chienne de jungle, des problèmes qui s'enchaînent. Veuillez enlever ses chaînes à nos poignets. Contrebandier face aux douaniers, trop fier pour manger. Il nous reviendra de droite ce qu'on a pu soudoyer. On aura tous à rendre des comptes, qu'importe en quoi vous croyez. Quand la mort frappe à ta porte, cherchez ton corps pour loyer. Tous prisonniers de ce décor. J'ai trop zoné de la légion de la street, je mérite des décors. Faut que je décolle sans qu'allumer. Y'a très peu de chance pour la paix car ces gardiens ne sont bons qu'à t'allumer. Je veux être libre, oui, laissez-moi vivre. Je serai pas une cible, si, qui même me suit. Moi je veux vivre ma vie, embarquer ma famille et me barrer loin d'ici. Un jour je partirai, j'irai voir ailleurs si j'y suis. Loin de Paname, loin de Deuil, mon Mali. Hey, moi je veux vivre ma vie en mode furtif, ne fais pas de soucis. Un jour les gens vont me chercher mais je serai parti. J'aurais plié bagage pour le soleil, mon pays. Hey. J'ai la tête pleine de soucis, en manque de sous, banlieue parisienne, ça sent le roussi à tous les coups. Je rêve de partir, de mettre les voiles au bled, m'envoler dans les airs, ici c'est dead, mes deux yeux patouchent dans la boue. Il faut que je bouge avant que je devienne ouf, Babylone à mes trousses, revenir aux sources, et m'aéroser, me la couler douce. Yeah, j'ai trop fait de mal dans ma vie, faut que je me repentisse avant que je glisse. Stopper tous mes vices, m'éloigner de la street tous les jours, je résiste. Laissez-moi vivre, loin des cris, je persiste. M'éloigner de la street tous les jours, je résiste. Laissez-moi vivre, loin des cris, je persiste. Hey, moi je veux vivre ma vie, embarquer ma famille et me barrer loin d'ici. Un jour je partirai, j'irai voir ailleurs si j'y suis. Loin de Paname, loin de Deuil, mon Mali. Hey, moi je veux vivre ma vie en mode furtif, ne fais pas de soucis. Un jour les gens vont me chercher mais je serai parti. J'aurais plié bagage pour le soleil, mon pays. Marre de la grisaille, marre de la pression, marre de ce bitume, ici j'ai comme l'impression de bouffer les mêmes jours en boucle. Faut que je trouve une solution pour m'évader, me tirer scier les barreaux de ma prison. Mon esprit veut prendre l'air et mon âme veut prendre l'art. Quitter le macadam, oui, tourner la page. Pendant ma famille est partie pour ne plus vivre otage. Retourner au pays jusqu'à mon dernier âge. Ici trop de stress, beaucoup trop de tension. L'argent nous tient en laisse et devient la seule motivation. Je n'ai qu'un seul projet, c'est celui de l'évasion. Vous ne me voyez pas, inspiré par une version. Moi je veux vivre ma vie, embarquer ma famille et me barrer loin d'ici. Un jour je partirai, j'irai voir ailleurs si j'y suis. Loin de Paname, loin de Deuil, mon Mali. Hey, moi je veux vivre ma vie en mode furtif, ne fais pas de soucis. Un jour les gens vont me chercher mais je serai parti. J'aurais plié bagage pour le soleil, mon pays. Hey. Parce que le but c'est pas de tomber ici, il y a des moments dans le cimetière, parce que c'est là-bas, là-bas. C'est pas ça le projet. On prend quelques calmes et on décale. Oui monsieur. Ah oui. Allez qu'on fait des trucs conscients là-bas, des vraies choses. Parce que ici c'est la blanchisserie, c'est la grande connerie. Voilà. Faut se barrer loin d'ici le frère. Allez viens on part. Viens le frère. Ici, le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est « La vie est un problème ». La vie est un problème. Introduction. Le monde ou la nature est créé par Dieu, le Tout-Puissant, et il a laissé une ou des philosophies aux êtres humains d'apprendre et d'utiliser pour vivre. Étant donné que l'être humain ne connaît pas le plan de Dieu pour ses créatures plutôt, dont l'être humain doit toujours apprendre pour connaître, dans le souci de vivre la philosophie de Dieu. Seule la philosophie de Dieu qui est la bonne chose, parce que l'être humain n'est pas intelligent et ni sage. Donc,
c'est Dieu seul qui est sage, qui est intelligent. Donc, nous devons poursuivre son plan ou le chemin, ses principes qu'il a établis pour vivre une vie meilleure. Voilà, la vie est un problème. Pourquoi? La vie est un problème parce que nous utilisons notre intelligence pour vivre dans le monde détruit. Le monde qui ne nous appartient pas, et la vie devient un problème pour nous. Si l'être humain croit que la vie est un problème pour lui, sa vie, ça va se réaliser. Mais si l'être humain croit que la vie n'a pas aucun problème, c'est lui-même qui le voit comme ça. Il va vivre tranquillement. On dit que Dieu a un plan pour chaque être humain, pour son bien-être. Et tout ce que Dieu fait est bon. D'où vient le problème chez la nature ou chez l'être humain lui-même? Selon mon point de vue, la vie est un problème et je vis ma vie calmement parce que c'est comme ça Dieu a créé le monde avant ma naissance. Nul ne peut rien contre le Créateur, le Tout-Puissant. Vaut mieux de suivre la volonté de Dieu que de se lamenter pour rien. 1. La vie. À chaque seconde que Dieu fait, il envoie des situations à chaque être humain sur terre pour des raisons que l'être humain lui-même ne sait pas le pourquoi la situation lui est présentée. Mais avec le temps qu'il va comprendre le pourquoi Dieu lui a présenté la situation. Ne jugez pas aucune situation douloureuse dans le souci d'avoir raison, mais de chercher à travailler pour quitter la situation douloureuse en laissant cette situation au passé. Cherchez à toujours maintenir des situations de joie par l'effort de l'être humain pour bénéficier de ces situations de joie pour l'éternité. On a 2 situations qui marquent l'existence de la vie d'un être humain, qui sont situation douloureuse et situation de joie. Voilà, la vie est la succession des situations qui peut être douloureuse à un temps donné et de joie à un temps donné. Ça dépend de la volonté de Dieu pour chaque être humain à chaque seconde de la vie. C'est Dieu qui autorise ou interdit une situation pour un être humain. 2. Principe. Lorsque Dieu a créé la terre, il a mis en place des principes que chaque être humain doit apprendre par cœur pour son bien-être sur terre. Tu mangeras la sueur de ton front est un principe que chaque être humain respecte sur terre dans le souci de créer une source de revenus. Aimez les uns et les autres comme le Père Céleste vous aime, vous tous. C'est le principe de l'amour du prochain. Chaque être humain doit respecter son semblable pour la cohésion sociale. Chaque être humain doit réaliser une mission pour Dieu qui sera utile pour sa société. C'est un principe à respecter pour rendre service aux gens d'une localité. Si l'être humain trouve que les principes sont des problèmes, la vie sera un problème pour lui et ses voisins. Mais si l'être humain trouve que les principes ne sont pas des problèmes, il verra la vie de bon côté. L'être humain naît presque vide, mais c'est avec l'apprentissage qu'il devient ce qu'il est. C'est un principe à respecter pour posséder un mode de vie et une compétence, etc. 3. Erreur. Un être humain est fait d'erreurs dont il doit toujours échouer à l'apprentissage et il doit chercher à s'améliorer
à chaque échec. Aujourd'hui, nous tous, nous utilisons l'ampoule dans nos maisons pour l'éclairage. L'auteur de cette invention a échoué 99 fois. C'est le 100e fois qu'il a réussi à cause des erreurs, des échecs, des fautes. C'est pour cette raison que chaque être humain a des points forts et des points faibles. Vouloir devenir parfait est impossible, mais vouloir tendre vers le parfait est possible. Seul Dieu qui est parfait. L'essentiel est que le pourcentage des points forts soit plus élevé que le pourcentage des points faibles d'un être humain. Il y a les remarques qui aident chaque être humain à s'améliorer venant de son environnement. Voilà, l'être humain est un étudiant de la vie jusqu'à la mort, car il ne peut tout connaître. Donc, il ne peut tout connaître. Donc, l'être humain est né d'erreurs. Donc, il va toujours faire d'erreurs. Tant qu'il n'est pas intelligent, il n'est pas sage, il va toujours faire d'erreurs. Mais à chaque erreur, il doit chercher à se corriger. Donc, vouloir être parfait est impossible, mais le pourcentage plutôt des points forts ou du bien de l'être humain doit être plus large que celui de ses fautes ou de ses erreurs. Pour pouvoir voir la vie de bon côté. Donc si l'être humain se fixe sur ses erreurs, il va toujours voir la vie du mauvais côté. Donc il doit se fixer sur ses points forts pour voir la vie de bon côté, pour ne pas voir la vie que la vie est un problème pour lui. Donc s'il se concentre sur l'amélioration de ses erreurs et ses points forts, il va toujours voir la vie de bon côté. 4. Mission. 50% des connaissances d'un être humain proviennent de son emploi ou de sa compétence. Les 25% proviennent de sa famille ou de sa culture. Et les 25% restants proviennent de son environnement. Par exemple, la vie d'un comptable est bien différente de celle d'un médecin. La vie d'un pasteur est bien différente de celle d'un soldat, car chacun partage un monde qui est différent que les autres. Et l'être humain vit en fonction de sa connaissance et de ses préoccupations journalières. Un comptable qui est né et qui a étudié aux États-Unis a une connaissance qui est bien différente d'un comptable qui est né et qui a étudié au Togo, car chacun partage des localités différentes et des personnes différentes de leur localité. Le désir de l'être humain aussi joue un rôle très important dans la quête des connaissances de l'être humain. Chaque être humain a sa mission qui détermine 50% de sa vie qu'il mène à travers le temps. Si l'être humain trouve que sa mission est un problème, il vivrait une vie de problème. En conclusion, la mentalité que l'être humain adopte par rapport à la création du monde et de sa condition plutôt de vie détermine son existence. Donc, la mentalité ou la manière que l'être humain conçoit le monde détermine sa vie. S'il conçoit le monde que le monde est un problème, ce que Dieu a créé est un problème, donc il va vivre une vie de problème. Si il